Alors, séance ordinaire du Conseil du 15 août 2022. Alors, aujourd'hui, au Conseil, à l'ordre du jour, c'est l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux de la séance du 4 juillet 2022 et de la séance extraordinaire aussi du 12 juillet 2022. Et ensuite, l'adoption de la liste des comptes à payer, une première période de questions, les correspondances, les comptes rendus des différents comités, l'urbanisme, avec Mme Tétrault. Ensuite, nous avons l'administration avec M. Saint-Amand, suivi des demandes au conseil et demandes de contribution financière avec M. Bussière, les loisirs avec M. Boyer. Vous avez du travail ce soir, c'est fun, hein? Les travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Et affaires diverses, il n'y en a pas. Pauvre Mme Bombardier, ça va bien cette semaine. Donc, Valia, il y a des points Valia. Ah, je pourrais donner des points Valia. Ah, ben oui! Non, le prochain coup, on va travailler. Le premier point, c'est l'annulation du contrat pour le projet des surpresseurs Boulevard des Érables. Deuxième point, annulation, suivi de chantier assisto pour le projet de surpresseur des Érables. Le point 3, ça va être un ordre de service d'architecte design pour le projet d'usine Beaucoeur. Le point 4, règlement 964, rue des Bouleaux. Le point 5, changement de l'horaire des séances et des rencontres. Et le point 6, l'acceptation de la directive de changement 03 dans le projet usine Lac-Beaucoeur. C'est tout. Merci. Ensuite, il y a une autre période de questions. Et finalement, la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tous? Oui. Qui propose? M. Saint-Amand, appuyé de M. Boyer. Alors, on y va avec l'ordre du le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Pas de questions? Tout est clair? Oui. Alors, qui propose? M. Bussière et Mme Tétrault. Et pour la séance extraordinaire du 12 juillet 2022, tout est clair aussi? Mme Tétrault propose et appuyée par M. Boyer. D'accord. On y va ensuite avec l'adoption de la liste des comptes à payer. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Avez-vous des questions? Moi, j'en ai. J'ai une précision. Ouais. Le premier point, là, vous m'avez dit. Exactement. La visite, c'est quoi? C'est, dans le fond, quand Joe est allé au Cinésio. Ah! C'est des droits d'entrée pour le Cinésio. Ah, OK. Les 300 quelques. OK. C'était ma question que j'avais demandé. C'était très bien, apparemment. Ah. Oui. En tout cas, les gens m'ont dit qu'aller là, c'est vraiment très bien. C'est divertissant. Puis, pour y avoir été à quelques reprises. Oui, oui, oui. OK. Il y a un tigre, il y a un ours, il y a plein. Ben, c'est des animaux qui sont dressés pour le cinéma. Oui, exactement. Des rats avec un clicker. Il explique aussi comment ça fonctionne là, au cinéma. Okay. C'est vraiment bien fait. C'est à Sainte-Anne, c'est ça? Oui, oui. OK. Alors, pas d'autres questions, c'est clair? Alors, qui propose? Je propose. Madame Bombardier, et appuyée par M. Lacroix. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? On n'en voit pas beaucoup, hein? Non? OK. Pas de questions. On passe aux correspondances. Qu'est-ce qu'on a de particulier, ma chère? Bien, ça a été assez tranquille dans le dernier mois pour les correspondances. Mais on a eu des remerciements. Fait que je pense que c'est bien de les souligner. Le programme des Jeux du Québec, Estrie nous a remercié dans le fond pour notre soutien, ainsi que la Maison des Jeunes, l'initiative pour leur soutien financier. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi un peu les Jeux du Québec? Non? Parce que l'Estrie est quand même bien fait. Ouais. Il y a eu beaucoup de médailles d'or. Ça vaut la peine de souligner ça. Félicitations à tous les jeunes qui ont participé. Je pense qu'on avait quelqu'un, de ce que je vois là, c'est Tristan Perrien, tir à l'arc, qui a eu une médaille de bronze. Fait que lui, en théorie, il viendrait, là, je ne peux pas vous confirmer si c'est ville de Valcourt ou canton, là, parce que souvent il y a des problématiques, mais bref, il viendrait d'ici. De la région. De la région. C'est la certaine de le souligner. Oui. OK. Alors, qui propose? Mme Bombardier, et appuyée par M. Boyer.
Les comptes rendus des différents comités. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mentionner, des travaux qui auraient été faits ou des réunions, quoi que ce soit? Assez tranquille. Assez tranquille. Le dernier mois, Dans les vacances. avec des vacances. C'est ça. il y a pas eu On a de pogné réunion. 3 semaines de vacances et tout ça. Là. Ouais, il y a la fête champagne qui s'en vient dans une semaine. Qui est quelle date exactement? Le samedi 20 août. OK. Donc, samedi. C'est samedi qui s'en vient. Ouais, exactement. Exactement. Au Ciboulot. Puis peut-être toujours souligner que le marché public est là, même s'il pleut quasiment tous les jeudis. Là. Ça a lieu pareil, ça se fait à la limite à la salle communautaire. Il y a la semaine passée qu'ils l'ont fait à l'extérieur, puis ils ont été 1 heure à l'extérieur, de 4 à 5 heures. Après ça, il y a un gros orage, puis ils ont obligé de tout serrer le stock. Là. On n'est pas chanceux au niveau de la température cette année. OK. On passe maintenant à l'urbanisme avec Mme Tétrault. Alors, premier point, c'est le PIA Boisé du Ruisseau. Oui, permis de lotissement pour la phase 3 du Boisé du Ruisseau. La Ville de Valcourt souhaite réaliser la phase 3 du Boisé du Ruisseau afin de répondre aux besoins importants des nouveaux logements. La demande de permis de lotissement prévoit la création de 27 nouveaux lots destinés à permettre la construction de 25 nouvelles habitations. Ces terrains seront situés dans le prolongement de la rue Bissonnette et Denis Allaire. La subdivision du lot existant 6 477 427 est nécessaire pour que chaque habitation puisse être érigée sur un lot distinct. La demande de lotissement respecte les objectifs et critères du PIA, secteur du Boisé du Ruisseau. La demande est conforme au règlement de lotissement. La recommandation a été faite au comité d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve la demande de lotissement visant le morcellement du lot actuel 6 477 427 correspondant au site de la phase 3 du Boisé du Ruisseau. Et puis, Si je peux me permettre, là, pour pas que les gens soient confus, là, on a bien parlé de 25 versus 27. C'est qu'il y a 2 lots, dans le fond, qui ne seront pas à vendre. Là, c'est vraiment 2 droits de passage pour se rendre au bassin de rétention, entre autres. Fait que ça va vraiment être 25 lots pour la construction d'immeubles. Certains Juste le endroits, bassin. ça va être des unifamiliales, puis d'autres, ça va être des jumelés. Le bassin est en juste le bassin, il va y avoir un numéro d'eau au bassin. C'est ça. OK. Alors, c'est fait. Ça va, Mme Lacaire? Vous avez les noms? OK. Ah, facile, c'est bon. Phase 2 aussi pour le Boisé du Ruisseau, c'est de la redevance, c'est ça? Phase 3. Oui, Ah, phase redevance 3, excusez. pour fin de parc ou terrain de jeu. Le règlement du lotissement 561, plus particulièrement l'article 3.6 de ce dernier, permet au Conseil d'établir la redevance aux fins de parc ou terrain de jeu lors de l'approbation d'un plan relatif à des opérations cadastrales. La redevance établie peut prendre la forme d'une cession de terrain, d'un paiement d'une somme d'argent ou la combinaison de la cession d'une partie de terrain et du paiement d'une somme d'argent. Le plan de morcellement prévoit la création du lot 6 529 420 destiné à l'aménagement d'un bassin de rétention et qui peut également servir à des fins d'espace vert. La superficie du nouveau lot 6 529 420 sera de 8 663,2 m², qui correspond à 16,2 % du site faisant l'objet de l'opération cadastrale. Le pourcentage de la superficie du terrain à céder prévu au règlement de lotissement est de 10 % pour l'ensemble du site. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la cession du lot 6 529 420 pour l'établissement de la redevance aux fins de parc et terrain de jeu, en vertu de la subdivision cadastrale suivante. Le lot subventionné 477 427. Les lots projetés, c'est le 6 529 394 à 6 529 420. Cadastre du Québec. Le nom de l'arpenteur, c'est Guillaume Meunier.
numéro minute, c'est 4150. Le pourcentage applicable, c'est 10 puis le pourcentage de la session, c'est 16,2 Quelqu'un appuie? Madame Bombardier, d'accord. 7.3, ma chère, l'autorisation pour l'ajout d'un nouveau fil, c'est ça? Oui, l'autorisation pour l'ajout d'un nouveau fil transversal sur la rue Saint-Joseph. La demande de consentement municipal pour des installations de Bell Canada en date du 2 août 2022. L'article 1 du règlement numéro 539 interdit aux propriétaires ou aux locataires de bâtiments situés sur la rue Saint-Joseph de procéder à l'installation de fils ou autres accessoires de façon transverse et ou latérale à la rue Saint-Joseph sans avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse du conseil municipal. Donc, je propose d'accepter la demande d'installation d'un fil transversal entre les adresses civiques 726 et 1340. C'est pas 726. C'est vis-à-vis le 12 4 rue Saint-Joseph. Je suis désolée. Ah, d'accord. D'accord, 12 24 rue Saint-Joseph. Oui, parfait. Soumis, selon les plans soumis au préalable au service de l'urbanisme. C'est bien correct. Quelqu'un appuie? Alors ça, c'est pour l'alimentation de VRP. La nouvelle alimentation électrique. Ah, C'est qui appuie? Je sais pas. c'est M. Boyer. 7.4 pour le boisé de Buisson encore, le 892 place André Marcoux. Oui, une demande de permis a été déposée pour aménager un mur de soutènement au 892 place André Marcoux dans la zone R9 et assujetti au PIA du secteur du boisé du ruisseau. L'aménagement du mur de soutènement était réalisé à l'aide de grosses pierres. Le mur de soutènement a pour effet de réduire l'intensité de la pente en cours avant. Donc, je propose que le comité recommande favorablement la demande au conseil municipal en regard des critères du PIA. Quelqu'un appuie, Mme Bombardier? D'accord. 7.5 pour le 862, 864, 866 sur dépôt. Oui, c'est le PIA Boisé du Ruisseau au 862, 64 et 66 rue Dépôt, construction de bâtiments accessoires, isolé, 3 remises. Une demande de permis a été déposée pour construire un bâtiment accessoire isolé au 862, 864, 866 rue Dépôt dans la zone R9 et assujetti au PIA du Boisé du Ruisseau. Le dossier de construction prévoit la réalisation de remises pour les occupants de chaque logement. Le bâtiment accessoire est en construction actuellement et que les modifications ont été observées. Le bâtiment modifié aura une superficie de 22,3 mètres carrés. Le revêtement proposé serait identique au bâtiment principal. Le bâtiment accessoire aura un étage. Le bâtiment sera implanté en cour arrière à environ 1,83 mètres de la limite latérale de la propriété, à environ 3,66 mètres de la ligne arrière de la propriété et à plus de 3 mètres du bâtiment principal. La toiture est à 2 versants. La façade avant prévoit 4 portes qui seront de couleur identique à l'habitation. La recommandation a été faite au comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la modification apportée au projet de bâtiment accessoire en regard des critères du PIA. Quelqu'un appuie? Madame Est-ce que je peux Bombardier. te poser une question? Oui. Pourquoi 3 remises, mais 4 portes? C'est ça, c'est parce que là, le propriétaire, il veut comme remiser des choses, La tondeuse. des pelles, des tondeuses, ces choses. Mais de prime abord, il peut y avoir 3 portes. C'est ça. OK. Et puis là, ben, suite à une inspection, on a vu qu'il y avait été 4 portes. OK. Fait que Puis le là, comité on va rétablit comment- la situation. Ouais. OK. C'est parce qu'il y en a un qui a 2 accès ou c'est parce qu'il y en a un qui est plus grand? C'est quoi? Non, ils sont tous de même. même C'est le dimension? passé, oui. Ok. Ils sont pas mal tous de même. C'est juste qu'il y Il y a a une section qui a été rajoutée. Oui, la première porte. Ok. Elle a rajouté. D'accord. Quelqu'un appuie?
Je le dis moi. Ah, bon, ben, Je excusez, le dis j'avais oublié. encore. Ensuite, l'adoption de règlement 560-19. Amendant le règlement de zonage 560. La Ville de Valcourt a adopté le règlement de zonage 560. La Ville a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement de zonage. Un avis de motion a été donné par Mme Vicky Bombardier à la séance ordinaire du 6 juin 2022. Un premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Le projet de règlement a été soumis à une consultation publique lors d'une assemblée ayant lieu le 27 juin 2022. Le second projet de règlement a été adopté lors d'une séance ordinaire du 4 juillet. Donc, je propose d'adopter le règlement d'urbanisme portant le numéro 560-19, amendant le règlement de zonage 560. Ce règlement a pour objet d'encadrer davantage l'harmonisation des usages dans le projet résidentiel du Boisé de Ruisseau et de reviser les normes en matière d'élagage et d'entêtage des arbres. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Puis, Monsieur Lacroix. L'adoption de règlement numéro 561-4. Oui, amendant le règlement numéro 561 sur le lotissement, un avis de motion et un dépôt de projet de règlement a été fait lors de la séance ordinaire du 6 juin. Un premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Le règlement a fait l'objet d'une consultation publique le 27 juin. Un second projet de règlement a été adopté de la séance ordinaire du 4 juillet. Donc, je propose d'adopter le règlement portant le numéro 561-4, amendant le règlement de lotissement numéro 561. Ce règlement a pour objet d'intégrer de nouvelles réalités opérationnelles et de modifier les normes minimales de superficie et de largeur de terrain pour certaines habitations jumelées projetées. Nouvelle zone R-44. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville ou sur le site Internet de la Des formations professionnelles. Oui, c'est ça, Internet. C'est le site Internet. Qui appuie Madame Bombardier. D'accord. Adoption de la résolution projet particulier de construction et modification, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble PPC Moi au 891 place André Marcoux, usage de salon de toilettage dans le garage attaché. La Ville de Valcourt a adopté le règlement de zonage numéro 560 et que ce règlement est toujours en vigueur. Le dit règlement régit les usages et les normes applicables dans une zone résidentielle R9. Le propriétaire du lot 4 961 071 du Cadastre du Québec construit actuellement une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage en vertu d'un permis de construction numéro 2022-04-0023. Le propriétaire souhaite poursuivre une activité de toilettage pour animaux à même sa nouvelle habitation, activité qu'elle réalise depuis plus de 10 ans dans une autre municipalité. L'usage du salon de toilettage pour animaux n'est pas compris dans le groupe d'usage des services intégrés à l'habitation de la zone R9. L'usage de salons de toilettage compris dans le groupe d'usage des services de soins pour animaux n'est pas autorisé dans la zone R9. Pour autoriser le projet de façon traditionnelle, il serait nécessaire de modifier les usages autorisés dans la zone R9 afin d'y ajouter l'usage d'un salon de toilettage. L'usage peut s'intégrer harmonieusement dans un milieu résidentiel selon une approche discrétionnaire
qui permet d'inclure des conditions afin d'éviter ou de limiter les nuisages dans le voisinage. La Ville de Valcourt a adopté le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'immeubles, qui est le PPC-MOI, numéro 640. Le règlement sur les PPC-MOI, numéro 640, permet d'autoriser à certaines conditions un projet particulier dérogeant à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la Ville de Valcourt. Le projet est conforme au règlement au plan d'urbanisme numéro 559. Conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le comité d'urbanisme a été consulté à l'égard du projet particulier. Un avis de motion et un dépôt du projet du règlement a été fait lors de la séance du 6 de juin par Mme Vicky Bombardier. Une assemblée publique de consultation a eu lieu le 27 juin à la salle communautaire. Aucun changement n'a été apporté entre le premier et le second projet de résolution. Donc, je propose que le préambule fasse partie intégrante du présent projet de résolution, que le conseil municipal accorde conformément au règlement sur les projets de construction particuliers, de modification ou d'occupation d'immeubles numéro 640, la délivrance d'un certificat d'autorisation portant le numéro 2022-05-0037 de la façon suivante: à permettre l'utilisation d'un bâtiment accessoire attaché situé au 891 place André Marcoux. Le lot, c'est le 4 961 071 pour un usage de salon de toilettage pour animaux d'une superficie d'environ 25 mètres carrés. Il n'y a pas d'autre chose? Non? C'est ça? OK. Alors, quelqu'un appuie sur M. Lacroix? Je pense qu'on veut tous l'appuyer. On y va ensuite avec le dernier, l'adoption de la résolution pour le projet particulier aussi. Oui. Pour le 1590 place de la Samarre. Oui, il y a un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, un PPC-MOI, du 1580 au 1590 place de la Samarre. C'est la construction de 2 habitations municipales de 16 logements. La Ville de Valcourt a adopté le règlement de zonage numéro 560 et le règlement est toujours en vigueur. Le dit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone résidentielle R11. Le propriétaire projeté du lot 6510-898 du cadastre du Québec, de forme irrégulière et d'une superficie importante, souhaite construire 2 habitations multifamiliales isolées de 16 logements par habitant. L'usage d'habitations multifamiliales en implantation isolée ou jumelée est autorisé jusqu'à un maximum de 8 logements par habitation. Pour autoriser le projet de façon traditionnelle, il serait nécessaire de modifier les usages autorisés dans la zone R11 afin d'augmenter le nombre maximum de logements autorisés par habitation. Le projet prévoit une densité comparable aux autres terrains de la zone R11 sur lesquels des habitations multifamiliales sont déjà érigées. Le projet s'intègre aux usages et aux cadres bâtis que l'on retrouve dans la zone R11. Le projet prévoit des dérogations sur le nombre de logements par habitation, les marges d'implantation des bâtiments, l'aménagement des aires de stationnement, le nombre de bâtiments accessoires et l'application d'un critère au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc c'est le PIIA. La Ville de Valcourt a adopté le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'immeubles numéro 640. Le règlement sur les PPC-MOI numéro 640 permet d'autoriser à certaines conditions un projet particulier dérogeant à un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la Ville de Valcourt.
Le projet est conforme au règlement au plan d'urbanisme numéro 559. Conformément à la loi sur l'habitation, sur l'aménagement et l'urbanisme, le comité d'urbanisme a été consulté à l'égard du présent projet particulier et une recommandation a été formulée à l'effet que le projet doit être intégré à la réalité du milieu de vie de la région de Valcourt et de la présence des réseaux de transport récréatif disponibles dans les environs. Une avis de motion et un dépôt de projet de résolution ont été faits lors de la séance du 6 juin par Mme Vicky Bombardier. Une assemblée publique de consultation a eu lieu le 27 juin à la salle communautaire. Aucun changement n'a été apporté entre le premier et le second projet de résolution. Donc, je propose que le préambule fasse partie intégrante du présent projet de résolution, que le conseil municipal permet, conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles numéro 640, le dépôt de demande de permis de construction visant la construction de 2 habitations multifamiliales de 16 logements par bâtiment de la façon suivante: à permettre la construction d'une première habitation multifamiliale isolée sur le lot 6-510-898, portant l'adresse civique 1580, place La Samar, d'une superficie d'environ 474 mètres carrés. Le tout tel que démontré aux esquisses présentées par la firme AZ Architecte sous le numéro de dossier AZ 220-323, version du mois de mai 2022. Vous avez d'autres choses à lire ensuite, madame? C'est la page 143. Ça continue. Pour ça que tout à l'heure, ça m'a un peu embêté parce qu'il y avait d'autres choses à compléter aussi. Oui. À permettre la construction d'une deuxième habitation multifamiliale isolée de le numéro 6-510-898, portant l'adresse civique 1590 place La Samar, d'une superficie environ 474 mètres carrés. Le tout selon les mêmes esquisses que le bâtiment prévu à l'adresse 1580 place La Samar, présenté à l'article 2.1 de la présente résolution, à permettre l'implantation de ces 2 bâtiments selon l'étude d'implantation préparée par la firme AZ Architecte sur le numéro AZ 220-323 en date du 9 juin 2022. Conditions relatives à la réalisation du projet. L'usage d'habitation familiale isolée se limite à un maximum de 16 logements par habitation. Un maximum de 2 habitations multifamiliales isolées peut être construite sur le terrain. Un maximum de 32 remises peuvent être construites sur le terrain, regroupées dans un maximum de 2 bâtiments isolés. Un maximum de 12 garages peuvent être construites sur le terrain, regroupées en un seul bâtiment de forme linéaire, situé en cour avant, à minimum 3,0 mètres de la ligne avant. Les marges latérales des habitations peuvent être réduites à un minimum de 3,0 mètres, alors que la marge latérale minimale prescrite dans le projet intégré est de 4,5 mètres du règlement de zonage 560. Les normes minimales d'aménagement du stationnement sont les suivantes. Permettre une largeur d'allée de stationnement minimale de 6,4 mètres, alors que la largeur d'allée minimale prescrite est de 7,3 mètres. Permettre une largeur combinée minimale d'une allée de stationnement et d'une rangée de cases de stationnement de 11,9 mètres, alors que la largeur combinée minimale d'une allée de stationnement et d'une rangée de cases de stationnement prescrite est de 13,1 mètres. Permettre que l'aire de stationnement puisse couvrir jusqu'à 60% de la superficie de la cour avant du lot 6-510
898, alors que la superficie maximale autorisée d'une aire de stationnement en cours avant est de 30 %. Les demandes de permis de construction devront être analysées à l'égard des objectifs et critères prévus au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 615, secteur PIA-3, à l'exception du critère prévu au paragraphe A1 de l'article 4.13 du règlement qui ne s'appliquera pas à l'égard du projet. L'implantation de nouveaux bâtiments doit respecter l'implantation des bâtiments existants, tant en ce qui concerne le dégagement par rapport à la rue que les dégagements latéraux. En vertu du règlement de zonage numéro 560, la nature de ce projet particulier situé au 1590 Place de la Samare, lot 6510898 se résume comme suit. L'immeuble est situé dans une zone résidentielle portant le numéro R11, secteur situé à l'est du boulevard des Érables et à l'est de la rue Blanchard, composé de la place André-Marcoux. L'immeuble comprend 2 bâtiments multifamiliales isolés, d'un maximum de 16 logements par habitation. L'immeuble comprend 32 remises rattachées, regroupées en 2 bâtiments isolés. L'immeuble comprend 12 garages rattachés, regroupés en un seul bâtiment isolé situé en cour avant à 3,0 m de la ligne avant. Le régime des droits acquis prévu au règlement de zonage numéro 560 en vigueur s'applique pour la propriété. Délimitation de la zone concernée. La délimitation de la zone concernée R11, tel qu'il apparaît à l'annexe, comprenant le plan numéro VALV-010 Z01 du règlement de zonage numéro 560 est connu comme étant une partie du territoire situé à l'est du boulevard des Érables et à l'est de la rue Blanchard, composant des terrains situés à la place de la Samare. La zone est bordée à l'est par la limite municipale avec le canton de Valcourt. Le tout, tel que plus amplement démontré par le plan ci-dessous, préparé par Joey Savaria, urbaniste, en date du 16 mai 2022. Bravo, mon cher. Il reste 2 petites lignes. Oui, le dépôt des demandes de permis de construction visant la construction de 2 habitations multifamiliales de 16 logements par habitation de la façon suivante, à un minimum de 3,0 m, alors que la nage latérale minimale prescrite dans un projet intégré est de 4,5 m du regroupement du zonage numéro 560. Donc, en conséquence, je propose de modifier la résolution numéro 356-21-11-08 de la façon suivante. Oh, là, je pense que tu allé trop loin. Non? OK. Bon, T'arrêtais à numéro 50. j'arrêtais là. OK. C'est la partie. Ah, quelqu'un appuie? Ça vaut à peine, hein? Oui, monsieur. Est-ce qu'il faudrait mentionner les conditions pour l'autre auparavant, parce que ça avait été comme oublié d'inclure? Ouais. Parce que pour le projet, pour le toilettage, là, Je vérifie là, avec Joey, mais dans le fond, c'est l'adoption du projet de résolution finale. c'est ça. C'est la même chose C'est que la la même version chose. 2. C'est la version Il y a 2, aucun c'est la même affaire. Donc les mêmes conditions que qu'est-ce qui avait été dit. Exactement. Les heures d'ouverture, ces choses-là. Oh, oui, c'est répété, c'est moi. Pas de chien qui va le garder à l'extérieur, etc. là. Un seul propriétaire pour les animaux, c'est ça. OK. Ben, Madame Tétrault, merci beaucoup. Vous aviez un bon travail à faire aujourd'hui. On va vous donner congé, ma chère. On passe à l'administration, M. Saint-Amand. Oui. 8.1, une modification de résolution.
Oui, en fait, ce que j'aimerais proposer, c'est tout simplement d'échanger ma place de maire suppléant avec M. Boyer ici présent. Donc, en termes de résolution, ça donnerait, je propose de modifier la résolution numéro 356-21-11-08 de la façon suivante, par le remplacement de la deuxième ligne par Danny Boyer, de août 2022 à mars 2023, et la sixième ligne par Danny Saint-Amand, de avril à octobre 2025. On switch les Danny, quoi. Tout simplement. ça prend moins de temps à taper. Monsieur Michel, appuie. Parfait. Est-ce que ça va, Mme Lacaire? Oui. OK. L'acquisition d'un nouvel ordinateur? Oui, on a un nouveau poste d'inspecteur municipal. Donc, ça prend des équipements. Étant donné l'offre de service là, de la paperasse qui est en date du 12 juillet dernier pour l'achat d'un ordinateur portable et ses accessoires, et que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, ce que je propose, c'est d'accepter tout simplement l'offre de la paperasse pour l'acquisition d'un nouvel ordinateur portable au montant de 3 299,81 $, excluant les taxes, bien entendu. Quelqu'un appuie? Bon, Mme Bombardier. Madame a commencé d'ailleurs Ce matin. de la Chevrotière, c'est ça? Oui. OK. De la Chevrotière, qui va être dans le fond, elle est inspectrice municipale. Et puis on va en parler plus loin. Là, Joey, lui, va être conseiller en urbanisme là, pour continuer ses fonctions. Vu que ça bouge à Valcourt, ben, il faut qu'on ait plus de monde. Il faut suivre. C'est ça. Troisièmement, prolongation de délai. Oui, prolongation de délai de 90 jours pour la promesse d'achat pour les lots numéro 1 825 809 parties et 6 510 898. Pardon. Donc, il est nécessaire de prolonger le délai de 90 jours octroyé dans la promesse d'achat pour l'acquisition des lots, étant donné les délais concernant la conformité du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, donc le PPCMA, ainsi que pour obtenir le financement requis par la suite. Donc, je propose d'accepter tout simplement de prolonger le délai de 90 jours octroyé dans la promesse d'achat jusqu'au 10 novembre 2022, inclusivement, en faveur du groupe Les Projets Valcourt LTM Incorporé. Quelqu'un appuie? Madame Tétro. D'accord. 8.4, autorisation pour les négociations. Oui, dans le dossier numéro 2208-28-30, est attendue la recommandation de la Mutuelle des municipalités du Québec pour autoriser le règlement dans le cadre du dossier. Je propose d'autoriser Mme Nathalie Hallé ou toute autre personne mandatée par la Mutuelle des municipalités du Québec pour la négociation d'un règlement dans le cadre de ce dossier. Qui appuie? Monsieur Lacroix. Entretien de l'aréna. Oui. En fait, c'est pour l'aréna, le centre communautaire, la libellule et le ciboulot. Donc, présentation et acceptation des soumissions, deux soumissions. Des demandes de soumission par voie d'invitation ont été sollicitées pour l'appel d'offres, comme j'ai dit tantôt, entretien de l'aréna, du centre communautaire, de la libellule et du ciboulot. L'ouverture de la soumission reçue, soit celle de Daniel Maintenance Incorporé, a eu lieu le 8 août dernier à 11 h. Le résultat est le suivant. Donc, pour 2022-2023, le total annuel sera de 21 312. Pour 2023-2024, le total annuel de 21 996. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte la soumission de Daniel Maintenance Incorporé pour l'entretien des bâtiments de la ville de Valcourt tel que détaillé dans l'appel d'offres et dans la soumission pour 2 années consécutives. Parfait. Quelqu'un a vu, M. Boyer? Parfait. L'offre de service. Oui, une offre d'accompagnement professionnel. Étant donné l'offre de service de consultation en ressources humaines Maxime Tousignan Incorporé en date du 8 juillet dernier pour des services d'accompagnement professionnel et que cette offre s'avère être, encore une fois, la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service d'accompagnement professionnel pour un montant de 4 200 $, excluant les taxes applicables. Quelqu'un appuie? Madame Tétro? D'accord.
8.7, montant recevoir pour la vente d'immeubles. Oui. Des terrains. Oui, en fait, c'est dans le parc industriel Germain-Bombardier. Le comité de promotion industrielle de Valcourt et Région, donc le CPI-VR, vendra les parties de l'eau, une de 103 000 pieds carrés et l'autre de 30 000 pieds carrés respectivement, pour les sommes de 65 920 et 19 200 $. Les résolutions numéro 2022-22 et 2022-16, adoptées par le CPI-VR, mentionnent que l'organisme paie à la Ville de Valcourt un montant total de 85 120, représentant le montant de la vente des lots précités à groupe LTM au montant de 65 920 et M. Jocelyn Lemay au montant de 19 200. Donc, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt présente une demande officielle au CPI-VR afin de recevoir le montant de 85 120 représentant le montant des ventes. Et que le conseil municipal de la Ville de Valcourt demande à être consulté au préalable pour la détermination du prix de vente d'un lot du parc industriel avant les négociations et la signature d'une offre d'achat. Pour les prochaines années. c'est ça. Quelqu'un puis? Madame Bombardier. Changement de la description des tâches pour le poste d'inspecteur municipal, c'est ça? Oui. Étant donné les besoins grandissants en matière de services d'inspection et d'urbanisme, il est nécessaire de créer 2 postes distincts pour assurer la pérennité du service et une distribution des tâches équitable. Donc, je propose d'accepter les changements proposés à la description des tâches du poste d'inspecteur municipal. Puis, Mme Tétrault. Fait. Et il y a la création d'un nouveau poste d'urbanisme aussi. Oui, création d'un nouveau poste d'urbanisme et acceptation de la description des tâches. Même principe que pour l'inspecteur municipal, étant donné les besoins grandissants en matière de services d'urbanisme, notamment concernant les futurs développements résidentiels. Je propose d'autoriser la création du nouveau poste d'urbaniste et d'accepter la description des tâches telles que proposées. Excusez, il va y avoir une correction. On avait parlé de conseiller en urbanisme. Oui, c'est ça. Au lieu Par de... la version qui vous a été envoyée. Au lieu Le d'urbaniste. changement a été fait Ok. entre-temps. Ah, OK. OK, on parle de conseiller en urbaniste. OK, nous faisons la correction. Conseiller en urbanisme. J'en fais quand même une proposition. Ouais. Ok, merci. C'est quand même. C'est bon. Monsieur Bussière qui appuie. Ben, Monsieur Saint-Amand, merci beaucoup. C'était moins ouvert que Mme Tétrault, mais quand même. Je suis content d'avoir changé. C'est sens à chaque fois. Elle aussi, elle y pense. 9. Demande au conseil et demande de contribution financière, M. Bussière. Oui, l'Association des propriétaires du lac Beaucourt effectue des tests à chaque année afin de faire un suivi de la qualité de l'eau, soit des tests pour le coliformes fécaux, la transparence physico-chimique, les tests de périphyton, qui est entre autres pour déceler plus rapidement le niveau de phosphore dans l'eau. Ces tests sont faits selon les méthodes et protocoles scientifiques encadrés par le programme RIV, qui est le programme de dépistage et de surveillance communautaire des lacs et des cours d'eau du Québec, ainsi que le RSLV, le réseau de surveillance volontaire des lacs du ministère de l'Environnement et des Changements climatiques. Les coûts afférents à ces divers tests sont relativement élevés et requièrent du matériel scientifique fiable et précis. Le conseil municipal a reçu un courriel le 13 juillet provenant de l'Association des propriétaires riverains du lac Beaucourt qui nous demande une aide financière au montant de 650 $ qui va servir à acheter le matériel de laboratoire pour les différents tests. Je propose donc que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte de verser la contribution financière au montant de 650 $ à l'Association des propriétaires riverains du lac Beaucourt, conditionnellement à ce que l'association partage le résultat des tests avec le conseil municipal. D'accord, qui appuie, M. Lacroix. OK. Ça fait déjà plusieurs années qu'on paye ça. Oui, c'est le même montant que l'an passé. C'est des C'est tests un à chaque année. avantage que ça doit faire. Ben oui, c'est l'eau de la municipalité, donc ouais. C'est ça. 9.2, mon cher, une demande de contribution financière. Oui, nous avons reçu une demande justement qui vient de l'école secondaire L'Odyssée et la Chanterelle à Valcourt
pour bonifier les activités étudiantes, principalement au niveau des arts et des activités sportives et culturelles. La recommandation du comité des commandites est que, et je propose de mon côté, d'accepter la demande de contribution financière des fondations de l'École L'Odyssée et La Chanterelle au moyen d'une participation d'un élu pour un montant de 65 $ lors de la tenue de l'événement bénéfice qui a lieu le 18 septembre. 18 septembre, exactement. OK. À 11h30, Formule Vegas, départ shotgun. C'est pas... c'est ça. Ouais, j'aimerais, la proposition c'est un, mais Je pensais que c'était 2. j'aimerais proposer 2, ne serait-ce que pour voir M. le maire sur un calendrier. C'est viré, il n'y a pas de Juste ça, problème. ça vaudrait la peine. Donc, ma proposition est d'envoyer deux personnes. Bon, ben, on va sacrifier. Hein? Et là, y a-t-il une commandite aussi? Ou... Oui, ben c'est ça, il y a de la commandite aussi. En fait, c'est la participation. Vraiment, Ça on va être proposait une participation, mais ça va être deux Deux participations Ok, selon il y a la pas de proposition commandite. de... Non, exactement. OK. Parfait. 9.3, je crois, il y a un autre point, M. Michel, ou c'est tout? Non, c'était... C'est Fait que tout, là, c'est ok. Daniel Lacroix et Pierre Tétrault Ouais. qui vont être présents. Daniel va me montrer comment jouer. Qui appuie? Je m'excuse. Qui appuie, ouais? Madame Détro? OK. Ça va pour ça? Ça n'a pas été long pour vous, M. Bussière? Cette soirée? C'était les vacances. Les loisirs, M. Boissé. Boissé. Oui, je m'excuse. C'est pas On va facile. l'avoir comme ça, on va l'avoir comme ça. Mais je suis désolé. Bon, à M. Boyer. Alors, prolongation de l'entente intermunicipale. Oui, sur les loisirs et la délégation sur le priorité du travail. Donc, c'est la réception des résolutions des municipalités participantes à l'entente intermunicipale sur les loisirs, à l'effet qu'elles ne souhaitaient pas renouveler l'entente sur les loisirs dans sa formule actuelle. La rencontre du lundi 4 juillet 2022 entre les municipalités participantes à l'entente intermunicipale sur les loisirs. À l'issue de cette rencontre, les municipalités ont décidé, ont convenu de présenter à leur conseil respectif une proposition de prolongation de l'entente des loisirs actuelle pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2023, afin d'amener à une nouvelle entente satisfaisante pour toutes les parties. Lors de cette même rencontre, il a été proposé de créer un comité chargé de proposer aux différents conseils partis à l'entente de nouvelles modalités satisfaisantes pour tous. Ce comité sera composé d'un élu, Peut-être deux. On va voir. par municipalité, de M. Alain Martel, directeur de loisirs de la ville de Valcourt, et M. Gerson Sens, trésorier de la ville de Valcourt. Je propose donc d'accepter de prolonger l'entente intermunicipale des loisirs jusqu'au 31 décembre 2023 et de déléguer Monsieur M. le maire, Pierre Tétrault, en tant que membre du comité des loisirs chargé de proposer de nouvelles modalités pour une toute nouvelle entente sur les loisirs. Alors, quelqu'un appuie, M. Lacroix appuie. Si jamais ça prend Des remplaçants. des remplaçants, ben là, on propose. Monsieur C'était Boyer volontaire et M. ou, Lacroix comme deuxième remplaçant. Exact. M. Boyer embauche de 2 animateurs. Bien. Je vais le répéter au fur et à mesure. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné ton nom de famille. Embaucher 2 animateurs de Kanjo. Ouais, je propose que le conseil municipal accepte l'embauche des personnes suivantes à compter du 4 juillet 2022 pour le 15 jours. C'était une animatrice Rémi Tétrault pour 14,25 $ de l'heure, classe 1, échelon 1, ainsi qu'une aide animatrice Viviane Janson au même salaire de 14,25 $, classe 1, échelon 1. Et quelqu'un appuie, M. Buquière. En passant, pour le 15 jours, ça se termine vendredi, c'est ça? Juste avant la fête de Champagne. Ouais. Comment ça a été, le 15 jours? Est-ce que Ça a bien été. ça a Très bien. été? On a une très grande participation. Oui. Oui, donc c'est une bonne année. On est bien contents. À part la température, mais on ne pourrait pas rien faire pour ça. L'octroi de contrat d'entretien. Ouais, pour l'aréna. C'est les demandes de soumission par voie d'invitation pour l'entretien d'aréna qui ont été faites en juillet 2022. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 8 août 2022 à 11h et le résultat de la soumission reçue est le suivant. Soumissionnaire, c'est Daniel Maintenance, incorporé. Les prix sont sans les taxes.
Donc, la préparation de la surface glacée, 5 300 $. Opération pour la fermeture de l'aréna, 3 890 et 64. Tarif horaire période hivernale de 36 et 40. Et le tarif horaire période estivale est de 35 $ de l'heure. Note, lorsqu'un employé travaillera un jour férié, le taux horaire sera majoré selon les normes du travail. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Valcourt accepte la soumission de données de maintenance incorporée pour le service d'entretien de l'aréna tel que détaillé dans le devis et la soumission reçue soit Les montants qu'on a. les montants que je viens d'énumérer au-dessus. C'est pour la période 2022-2023. 2022-2023. OK. Qui appuie? Madame Tétrault. Encore. Monsieur Boyer, c'est déjà terminé. Déjà. Ah. Ben, merci beaucoup, Monsieur Boyer. On va répéter, je vais l'avoir. Travaux publics et environnement et gestion des eaux, Monsieur Lacroix. Monsieur Lacroix, c'est ça. Eh oui, je l'ai lu. Ta pièce, il ne l'a pas trompé. Dans le premier cas, il s'agit d'une soumission pour des travaux de contrôle qualitatif des matériaux pour le développement du boisier du ruisseau phase 3. L'offre de service de Sonmatec Incorporé en date du 5 août 2022 pour les travaux de contrôle qualitatif des matériaux. Ce que ça veut dire, ça, c'est que tous les matériaux qui sont utilisés, l'utilisation des matériaux, la façon dont ça a été installé, tout ça, pour les travaux, ça va être vérifié et contrôlé par eux autres. L'important, l'impact, la qualité de l'asphalte, l'épaisseur, le ciment, les matériaux de remplissage, tout ça. Okay. Donc, c'est ça, un contrat pour là-dessus. Donc, je demande au conseil d'accepter l'offre de service de Solmatec Incorporé pour les travaux de contrôle pour un montant de 26 451 $ et 50 sous, excluant les taxes applicables. Quelqu'un appuie? Monsieur Boyer. Continue, plus tu vas. Soumission pour l'acquisition d'une remorque. Oui, les travaux, la ville de Valcourt vont bon train. Et la remorque a fait pas mal. La première remorque qu'on avait, je suis allé voir ça, a fait pas mal de villages. L'équipe va avoir besoin d'une remorque avec une plus grande capacité, ce qui fait qu'on va quand même garder l'autre pour les petits travaux. Donc, c'est une offre de service de remorque La Roche en date du 13 juillet 2022 pour l'acquisition d'une remorque de type dompeur. Donc, je demande au conseil d'accepter l'offre de service de remorque La Roche pour l'acquisition de ce type de remorque dompeur pour un montant de 16 500 $, toujours en excluant les taxes. Quelqu'un appuie? Madame Této, OK. Ça, c'est une entreprise de Saint-Denis-Brampton. Saint-Denis-Brampton. Les soumissions ont été reçues. Il y avait une autre entreprise aussi. Mais c'est celle-là qui a été retenue parce que, d'un, je pense qu'elle était un peu moins chère, mais surtout parce qu'elle répondait mieux à ce qu'il y avait besoin de faire au niveau de la plateforme et de la largeur, tout ça. Parfait. L'utilisation du site du dépôt Carpentier. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Valcourt, on reçoit du matériel. Donc, le MELCC, je cherchais c'était quoi, mais je le savais, c'est le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques. C'est ça. Donc, c'est l'ancien ministère de l'Environnement. Et ils sont très sévères, comme la plupart des gens le savent, de plus en plus. Je pense qu'il y a raison de l'être. Donc, ils imposent des conditions sévères pour l'utilisation, quand on accepte du matériel, tout ça. Donc, je demande d'autoriser les entreprises et organismes locaux à faire le dépôt de béton à l'endroit autorisé sur le site du dépôt Carpentier. Toute autre utilisation du site est proscrite pour les citoyens de la ville de Valcourt, à l'exception du dépôt de Branche. Et juste peut-être, je me permets, là, actuellement, il y en a peu, très très peu, là, qui allaient déposer de l'asphalte. Sauf que là, on veut plus qu'il y en ait, parce que si jamais l'asphalte est contaminée, ça va être à nous à payer pour décontaminer et en disposer. Donc là, on rectifie le tir en disant seulement le béton et les branches, comme c'était avant. OK. Les branches, il y a un endroit spécifique qui est Oui, c'est deux endroits différents. OK. Quelqu'un appuie? Monsieur Bussière. 11.4, certificat de paiement. Dernier point, certificat de paiement pour l'agrandissement de l'usine d'eau potable du lac Broker. Comme vous le savez, c'est un gros projet.
pour l'agrandissement de l'usine qui méritait vraiment d'être remise à jour. Donc, la recommandation de paiement numéro 2, produite par M. Jean Mayotte, architecte chez Architecte Design, en date du 9 août 2022. Je propose que le conseil municipal autorise le Trésor à émettre le paiement du certificat numéro 2 au montant de 19 083,61 $, taxes incluses, à la firme de construction Olivier et Lyonnais relativement aux travaux d'agrandissement de l'usine d'eau potable du lac Brocard, excusez-moi, tel que recommandé par M. Jean Mayotte, architecte chez Architecte Design, selon la recommandation en date du 9 août 2022. Alors, de plus que le conseil municipal autorise, voyons ce qui se passe ce soir, je recommence. Que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Valcourt le formulaire de certificat de paiement numéro 2 et tout autre document qui s'y relie. Quelqu'un puis? M. Bussière. Merci. Et je ne voudrais pas lire tout ce que Mme Tétro a lu. Elle-même, elle ne pensait pas lire tout ça. Ben, merci beaucoup. Affaires diverses, ben, Mme Bombardier, on vous donne congé ce mois-ci. Hein. Ouais. Mais on vous dit bonjour pareil. Valia, ma chère, je pense qu'il y a beaucoup de points. Oui, je vais y aller un par un. Ah, on va y aller un à la fois. Donc, le premier point, c'est l'annulation du contrat pour le projet des postes de surpresseur pour le boulevard des Érables. Considérant que le projet initial a complètement changé dans son entièreté, dans le fond, par rapport à ce qu'on avait initialement proposé. Considérant que le Code civil du Québec nous permet à la Ville de résilier sans cause un contrat de service. Il vous est proposé de résilier le contrat entre la Ville et Hydro-Mec HP, le contrat qu'on avait octroyé là, je ne me rappelle plus c'est quoi la date, là, mais en tout cas le contrat avec Hydro-Mec HP. On vous propose de le résilier sans cause. Quelqu'un appuie. Propose et appuie. M. Saint-Amand, M. Lacroix. Dans le même ordre d'idée, il vous est proposé aussi d'annuler le suivi de surveillance de chantier qui devait être fait par Assisto dans ce dossier-là. Fait qu'on vous propose de l'annuler parce qu'on résilie le contrat. Ce qui est logique, si on n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien à vérifier. On va faire une proposition. M. Saint-Amand et Mme Tétro. OK. Le troisième point dans le Valia, architecte design, c'est d'accepter l'offre dans le fond d'architecte design pour les suivis au chantier pour un montant de 12 800 excluant les taxes. Oui, c'est pour l'usine. Le projet, dans le fond, d'agrandissement qu'on parlait tout à l'heure. C'est pour le support administratif, les rencontres, la surveillance de chantier. Fait que 12 800 plus taxes. Quelqu'un propose? M. Boyer. Mme Bombardier. Point suivant. Le point 4, une demande de règlement dans le dossier du 964 rue des Bouleaux. Il vous est proposé d'accepter tel que discuté et ainsi de permettre la signature d'une quittance finale dans ce dossier-là. M. Bussière et M. Lacroix. J'avais oublié dans mon premier varia pour l'annulation de contrat. Juste pour faire ça, je pense que j'aurais besoin que vous m'autorisiez, dans le fond, à signer les documents nécessaires là, pour la réalisation du contrat. Si vous êtes d'accord, on laisserait les mêmes proposeurs secondaires, mais juste ajouter ça. Oui, rajouter l'autorisation. Tous les documents requis. Oui. Point 5, changement de l'horaire des séances du conseil et des rencontres internes. Donc, habituellement, on a toujours nos rencontres les premiers lundis du mois ou quasiment. Fait que ce qui vous est proposé, dans le fond, c'est de faire pour le mois de septembre au mois de décembre inclusivement, de faire les rencontres du conseil, non pas les lundis, mais bien les premiers mardis de chaque mois à 7 heures. Et pour les rencontres internes, là, à huis clos, dans le fond, les faire également les mardis à 6h30. Je le propose. M. Bussière est appuyé par M. Boyer. Merci. Et finalement, pour le point 6, on a une directive de changement 03 dans le projet de l'usine du lac Beaucoeur.
Bougez pas, j'y arrive. Pour le changement de revêtement extérieur pour l'arche en façade de l'usine. Il y avait une problématique avec le matériau qui avait été proposé initialement. Fait qu'on vous demande d'approuver, dans le fond, la modification. On a pris un matériau qui était plus résistant. Le premier, il avait tendance à gondoler. Ça me tentait comme bouton. On veut quelque chose de durable. Fait que vraiment, au niveau de l'arche, là, on a changé le revêtement, puis ça va être noir. Puis je pense que les frais supplémentaires, c'est... Là, on ne le voit pas dans ça, mais on va le voir éventuellement. Je pense que c'est entre 1 000 et 1 500 supplémentaires. On va parler du matériau non doré au lieu de... Oui, c'est ça. Ondulé après quelques temps. Il propose, Mme Tétrault et M. Boyer. Pour moi. C'est tout pour ça. OK. Deuxième période de questions. Toujours pas de questions. OK. Et avant la levée de l'Assemblée, je voudrais souligner que M. Alain Bérubé, qui était à la pensée de Bagotte, quitté son poste de journaliste. Et qu'il a été pendant au moins 10 ans, c'est ça? Journaliste qui couvrait notre région, entre autres. Et on voudrait le remercier pour sa collaboration et son implication auprès de la pensée pendant cette période. Et on lui souhaite bonne chance dans son nouveau poste. Alors, tout le monde est d'accord, on le félicite et on l'appuie. Son nouveau poste est à la radio communautaire. À la radio communautaire à Acton? Oui. OK. À la radio Acton qui fait des bingos, je pense. Oui. Très belle organisation. Bon, ben c'est parfait. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. Monsieur Saint-Amand. Ça fait une habitude. C'est proposé. Ben, j'ai connu ça. Dans mon jeune temps, je faisais ça aussi. On vous dit merci à tous et Merci. au plaisir de vous revoir le mois prochain. Au revoir.